L'intelligence artificielle est de plus en plus utilisée dans le cadre de recrutement. L'idée, c'est d'associer des technologies d'analyse des émotions à des vidéos qui sont envoyées spontanément ou qui sont demandées à un candidat et d'analyser les expressions faciales des candidats. Ça peut être les battements de paupières, ça peut être l'intonation de la voix, les mouvements du visage, tous ces éléments-là qui vont venir traduire quelque chose du candidat. À partir des points de données qui sont collectés par l'IA, l'IA va inférer un certain nombre de qualités supposées ou attendues de la part du candidat, la rigueur, la capacité d'adaptation, le dynamisme par exemple, et déduire les qualités professionnelles futures du candidat qui est en cours de recrutement. Ces outils d'intelligence artificielle doivent s'inscrire dans le respect du droit applicable, à la fois le droit du travail, mais aussi le droit à la protection des données à caractère personnel. S'agissant du droit du travail, les outils utilisés, les données qui sont collectées, doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'emploi proposé ou avec l'évaluation des qualités professionnelles attendues. Par ailleurs, les techniques et outils d'aide au recrutement doivent s'inscrire dans une logique de pertinence par rapport à la finalité pour laquelle ces données sont collectées. On peut par exemple se poser la question de la fiabilité de ces techniques d'analyse des émotions en lien avec la littérature scientifique qui validerait ou pas la pertinence de ces dispositifs. Aux règles issues du droit du travail viennent s'adjoindre les règles issues de la protection des données à caractère personnel, et notamment du règlement général sur la protection des données. Dans ce contexte-là, lorsqu'on déploie une solution d'intelligence artificielle en lien avec le recrutement, il pourra être nécessaire de mettre en place une analyse d'impact. En effet, dès lors qu'on décèle un risque élevé pour les droits et libertés des candidats, des personnes concernées, ce genre d'analyse d'impact peut être nécessaire. Par ailleurs, en présence d'une décision entièrement automatisée qui potentiellement prive le candidat de l'accès à une situation ou à un droit, celui-ci peut exiger une intervention humaine ou un contrôle humain dans la manière dont l'IA prend la décision en lien avec l'aide au recrutement. La CNIL s'est prononcée en janvier 2023 sur l'IA utilisée dans le cadre du recrutement, plutôt en défaveur de ces dispositifs en raison des risques que ça fait peser sur les droits et libertés des individus. Alors, notamment parce que ce dispositif ou ces dispositifs d'intelligence artificielle utilisés en lien avec le recrutement sont classés comme étant à haut risque par le projet de règlement sur l'intelligence artificielle au niveau européen qui date d'avril 2021. Ce projet de règlement impose aux personnes qui mettent en place ce type d'outils un certain nombre d'obligations. On pense par exemple à l'obligation de transparence, donc l'information à délivrer aux personnes concernées. On peut aussi ajouter l'obligation de traçabilité des enregistrements collectés par l'IA. Viennent s'adjoindre aussi des obligations en matière de gouvernance de l'IA utilisée dans ce cadre-là. Et puis classiquement, on ajoutera les obligations liées à la sécurité des données qui sont enregistrées par le dispositif d'IA.